dernier message de l'année 2020. Et on a fait une petite pause dans notre série sur la santé spirituelle. On a eu deux messages sur le thème de Noël avec Pasteur Pierre-Luc Tardif le 13 décembre et Madouce la semaine passée. Et aujourd'hui, on ne retourne pas tout de suite dans notre série sur la santé spirituelle. Je veux faire un message pour bien fermer, bien clôturer l'année 2020 et pour vous encourager à être d'attaque en entrant dans l'année 2021, plein de foi, de zèle pour faire tout ce qu'il faut pour vivre une année victorieuse, une année à progresser avec le Seigneur. Et le titre de mon message, c'est « Merci 2020, amène-toi 2021 ». Merci 2020, amène-toi 2021. Et je suis conscient que l'année 2020 a été très particulière et il y en a probablement plusieurs qui, ce qu'ils ont dans le cœur, c'est de dire « Bye bye 2020 ». Bon débarras. Il y en a qui voudraient dire misère 2020, j'espère que 2021 ne sera pas comme 2020. Dans le chapitre 5 du livre de la lettre aux Éphésiens, on lit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se trouve au verset 20 du chapitre 5. Continuellement grâce pour toutes choses. Donc, en lisant ce verset-là, on comprend qu'on est supposé continuellement rendre grâce à Dieu. Alors, je crois qu'on peut affirmer que si on voit l'année 2020 comme une année de grande malédiction, de grande affliction, une année perdue dans notre vie, je crois que nous sommes dans l'erreur en tant que chrétiens si on croit cela. Bien sûr, si vous avez vécu des drames importants, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, si vous avez vécu des choses difficiles, si malgré tous vos efforts, les circonstances ont fait que vous souffrez grandement de solitude. Alors, à ce moment-là, le merci à Dieu, l'action de grâce à Dieu serait probablement pour sa consolation et pour le fait qu'il veut vous guérir de vos blessures, la foi, la confiance qu'il vous donne que le Seigneur va vous restaurer. Mais pour les chrétiens qui ont eu des circonstances oui, les circonstances déstabilisantes, changeantes, hors de notre contrôle de l'année 2020, mais qui, à part ça, ont eu une année relativement normale, ils devraient tous pouvoir dire « Merci 2020 ». Ils devraient tous pouvoir dire « Merci 2020 » pour deux raisons différentes. Je crois qu'il y a deux types de chrétiens, deux raisons différentes d'être reconnaissant. Certains pourraient dire « Merci 2020, j'ai passé le test et je suis prêt pour la suite. Je suis d'attaque pour 2021, amène-toi 2021. » Et mon but à la fin de ce message-là, c'est qu'on puisse tous dire ça, « Merci 2020, amène-toi 2021. » Et j'ai passé le test, je suis prêt pour la suite. Pourquoi je dis passer le test? C'est parce que pour moi, la vie, c'est l'école de l'amour. Et que, vu que c'est une école, comme à l'école, on a des examens, on a des tests, et si on coule les tests, il va y avoir des examens de reprise. Si vous ne passez pas le test, si vous n'avez pas passé le test de 2020, il va revenir dans votre vie. Voici quel était le test de la COVID et des confinements. Le test 2020 était « Continueras-tu à aimer et servir fidèlement ton Dieu en restant concentré sur ta mission, même si les circonstances sont changeantes et hors de ton contrôle. » Continueras-tu à aimer et servir fidèlement ton Dieu en restant concentré sur ta mission, même si les circonstances sont changeantes
et hors de ton contrôle. Les circonstances ont été changeantes et hors de notre contrôle tout au long de l'année. Et si vous n'avez pas passé le test en 2020, ce test-là reviendra dans votre vie. Continueras-tu à aimer et servir fidèlement ton Dieu en restant concentré sur ta mission? Et oui, nous sommes en mission sur la terre, chacun d'entre nous, et je me base sur les 2 commandements qui résument toute la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Et je résumerai ces 2 commandements-là. Il y a tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois que le comme toi-même, c'est en fait le préalable pour aimer son prochain. Mais je crois que même avant d'aimer Dieu, on aime Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. Alors, je paraphraserai les 2 premiers commandements comme étant être premièrement renversé et transformé par Dieu en progressant dans la foi qui est agissante par l'amour et dans la sainteté. Ça, c'est tiré de Galates 5, 6. En progressant dans la foi grandissante, en progressant dans la foi agissante par l'amour et dans la sainteté, pour ensuite aimer Dieu en retour, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. Ceux qui ont passé le test en 2020, d'être concentrés sur leur mission, la mission que Dieu leur confie, aimer notre prochain, ça va se faire de toutes sortes de façons, bien faire, bien servir le Seigneur là où il nous a placés, bien aimer les gens autour de nous. Elle est différente pour tout le monde, mais ce que je viens d'énoncer comme mission, à partir des 2 premiers commandements, ça c'est une mission qui est donnée à tous les chrétiens. Et ceux qui ont passé le test en 2020, forts de leur victoire, sont prêts pour la suite. Et c'est pas fini, comme disait la chanson. On est encore en confinement, alors il va y avoir encore des défis en 2021. Il y en a d'autres chrétiens qui ont moins bien passé le test présentement, qui sont peut-être amers de l'année 2021. Et je crois qu'à la fin de ce message, seront capables de dire « Merci 2020, tu m'as fait réaliser qu'il faut que je quitte mon pays. » On va prier ensemble. Merci Seigneur pour la vie que tu as pour chacun d'entre nous. Tu as une vie au-delà de nos capacités, Seigneur. Mais c'est alors que tu rentres dans notre vie qu'on peut vivre la vie que tu as pour nous, Seigneur. Alors merci, ô Dieu, pour ta puissance, ta force, ton amour, ta vérité, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur, qui peut nous transformer et nous rendre des serviteurs efficaces entre tes mains. Merci, ô Dieu, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour l'œuvre que tu as faite dans nos vies dans l'année 2020. Et on te prie pour plus, Seigneur. Je te prie que chaque personne puisse réaliser encore plus à travers ce message-là, que tu as été bon en 2020 et que tu veux nous amener encore plus loin en 2021. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs, convaincre les cœurs et nous motiver, nous encourager, nous fortifier pour qu'on entre, qu'on embarque sur le chemin que tu traces devant nous. Alléluia. Et tout ça pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Même si vous ne vivez pas la première raison d'être reconnaissant. La première raison, c'était « Merci, j'ai passé le test et je suis prêt pour la suite ». Même si vous ne la vivez pas, cette première raison, il est encore temps. Il vous reste 4 jours pour changer de mentalité. On est le 27 décembre en ce moment et il vous reste 4 jours avant que l'année 2021 arrive. Alors, vous pouvez changer de mentalité et réussir à dire « Merci 2020, tu m'as fait réaliser qu'il faut que je quitte mon pays. » Vous avez 4 jours pour reconnaître, dans le fond, que vous avez tort de vous morfondre et au lieu de regarder de façon négative, défaitiste le passé, vous pouvez choisir d'embarquer dans la vie que Dieu a pour vous, peu importe les circonstances. Merci 2020, tu m'as fait réaliser qu'il faut que je quitte mon pays. Quitter mon pays. Mais de quoi tu parles, pasteur Jean-Mathieu, ce matin?
Genèse 12. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ton pays, mon ami, c'est ce que tu connais, ta patrie. C'est ça dans quoi tu es confortable. C'est l'environnement, le contexte dans lequel tu es chez vous, le contexte qui te ressemble, dans lequel tu es confortable. Ton pays, c'est ta routine, c'est la normalité. C'est l'endroit où tu es capable de te comporter exactement comme on s'attend de toi. Les gens de ton pays te connaissent, ils savent qui tu es. C'est Jésus qui va dire lorsqu'il reviendra dans son patelin à Nazareth, et là, il y a peu de miracles qui vont se produire. Il va dire « Nul n'est prophète dans son pays ». Est-ce que c'était parce que Jésus était un mauvais prophète dans son pays? Non, c'est parce que les gens de son pays le connaissaient, le petit Jésus, le fils de Joseph et de Marie, le charpentier. Ils connaissaient le Jésus. Ils connaissaient les bêtises qu'il avait faites quand il était un gamin. Non, il n'a pas péché, mais il était toujours bien innocent comme tous les enfants quand il a grandi. Notre merveilleux, notre parfait sauveur, Jésus. Alors, les gens de son pays le connaissaient. Ils savaient c'était qui. Ils savaient qu'il était humain et ils n'acceptaient pas qu'il était divin. Ils n'acceptaient pas qu'il avait ça en dedans de lui, la divinité. Nul n'est prophète dans son pays. Dans son pays, on doit rester dans le cadre. Sinon, c'est bizarre. On se demande quelle mouche l'a piqué. Dans son pays, il faut bien se comporter, ne pas trop faire de vagues, ne pas changer trop vite, ne pas péter plus haut que le trou. Hein? Pas péter plus haut que le trou, c'est une expression québécoise qui veut dire se prendre pour un autre, faire les choses, se penser meilleur. On dirait si quelqu'un change trop vite, si quelqu'un progresse trop vite, wow, c'est ça, c'est de l'ambition. Hein? C'est une bulle qui y passe. On connaît les gens et on s'attend d'eux qu'il n'y ait pas trop de changements. Quitte ton pays, ça veut dire renonce à la sécurité du comme c'était avant. Ça veut dire libère-toi de ton attachement au passé. Ça veut dire arrête de vivre selon les attentes de ton entourage qui pensent tous comme toi et qui vivent tous comme toi. 2020, la COVID, les confinements, c'est quoi? Entre autres, c'est la disparition de tout ce qu'on connaît comme étant normal. Du jour au lendemain, dans l'Église, du jour au lendemain, la belle fraternité, les temps de louange, la bonne discipline familiale d'aller à l'Église à tous les dimanches matins, c'est terminé. À partir de maintenant, la discipline ne dépendra pas de ton souci de rencontrer les attentes des gens autour de toi. À partir du moment où il y a eu le confinement total du mois de mars dernier, ta discipline spirituelle ne dépendait plus de ce que les gens s'attendaient de toi. Explication. Si la vie avait continué normalement, tu aurais continué de te discipliner à l'Église comme tu le faisais avant. Mais là, plus de réunions, donc plus personne pour te dire « C'est bizarre, comment ça tu viens plus à l'Église? » Plus personne qui te regarde mettre ton enveloppe dans le panier de dîmes. Plus personne qui te regarde lever les mains dans les temps de louange. Si votre santé spirituelle dépendait des services de l'Église pour vous, vous êtes probablement pas loin d'être mort. Comment on appelle ça, cette mentalité-là de chrétien dépendant de son Église? On appelle ça une mentalité de consommateur.
C'est comme quand, avec notre voiture, on va à la station-service mettre de l'essence dedans. Le chrétien consommateur, il va à la réunion le dimanche parce qu'il va avoir une parole de Dieu toute bien prémâchée par le pasteur qui va lui mettre dans la bouche comme on fait avec un bébé. Et là, ça lui fait du bien. Le chrétien consommateur va aller à l'église et là, parce que l'équipe de louange le conduit dans la présence de Dieu, il passe un temps dans la présence de Dieu. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Retourne à la maison, on met la Bible dans la bibliothèque et on vit la vie normale jusqu'à la semaine prochaine. Quand il n'y aura plus d'essence dans la voiture, on va retourner à la station-service, qui est l'Église, nous rebooster un petit peu spirituellement pour qu'on puisse survivre. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, mes amis. Un des tests de l'année 2020, c'est un test de responsabilité spirituelle. Du jour au lendemain, tu as dû devenir responsable de ta vie spirituelle. À partir de maintenant, les seuls yeux qui étaient sur toi, c'étaient les yeux du bon berger, qui étaient là, non pas pour te surveiller, mais plutôt à t'attendre. À t'attendre. Et je pense que si votre vie spirituelle se limitait à bien vous comporter en étant présent, en faisant acte de présence à tous les dimanches, il y a fort à parier qu'en fait, le bon berger vous attendait. Mais vous étiez là juste en apparence, juste en action, mais votre cœur n'était pas là entièrement. Il n'avait plus d'yeux sur vous que ceux du bon berger qui était là à vous attendre. La discipline spirituelle, ce n'est pas pour impressionner Dieu, mais c'est pour donner l'opportunité à Dieu de nous impressionner. On a tout à gagner à se discipliner, mais notre discipline, ce n'est pas pour impressionner Dieu. Notre discipline, c'est pour mettre du temps, pour se retrouver avec le Seigneur, puis lui va nous impressionner, lui va nous faire du bien. Pas besoin de quitter le pays, pas besoin du pays que vous ne connaissez pas. Sachez qu'Abraham était déjà plein aux as avant de partir. Il était prospère, ça marchait ses affaires. Sauf que Dieu y avait plus. Dieu avait mieux. C'est naturel, c'est humain de se méfier de ce qui est nouveau. Par exemple, avant la COVID, dans la plupart des églises, bien des chrétiens, on se méfiait beaucoup des médias sociaux. Et pour cause, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses sur Internet, beaucoup de mauvaises choses sur les médias sociaux. Également, on peut perdre beaucoup de temps là-dedans. Toutefois, avec la COVID, il s'est avéré que les médias sociaux, c'est tout ce qu'on avait. Il y avait encore le téléphone, sauf que pour se contacter, pour pouvoir se parler, disons que l'ordinateur est devenu très utile, et surtout par rapport à la prédication. La prédication qui est tellement importante. On oublie peut-être à quel point la prédication est importante, et je dirais même la prédication en live, sur place. J'espère que vous avez hâte que les cultes reprennent parce que écouter le pasteur Jean-Mathieu à travers un écran, c'est pas pareil comme le voir s'exprimer alors que son corps, son visage parle. Vous allez bien plus saisir, bien plus voir mon cœur alors que vous allez me voir en personne, vous partager la parole de Dieu vivante que Dieu dépose sur mon cœur puis que je veux donner à l'Église. La prédication, c'est quelque chose d'extrêmement important. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la prédication, la folie de la prédication, l'apôtre Paul va dire, par laquelle les gens sont sauvés,
c'est la proclamation de la parole, c'est l'explication et l'application de la parole éternelle et vivante de Dieu pour aujourd'hui. La prédication, c'est un homme, une femme, amoureuse de la parole de Dieu, habité du Saint-Esprit, qui a inspiré la parole, qui l'a rendue vivante dans son cœur et qui lui a fait la grâce de devenir un prédicateur, de devenir quelqu'un qui proclame, qui explique la parole de Dieu pour aujourd'hui. Les gens, à chaque génération, à chaque époque, dans chaque pays, ont besoin d'entendre des gens de leur pays leur parler de cette parole vivante qui a transformé leur vie. C'est ça, la prédication. C'est vital. Il va toujours falloir y avoir la prédication. Et la prédication sur place, alors qu'on est ensemble, elle est nécessaire également. J'espère que vous avez hâte que les réunions reprennent. Quitter son pays. Quitter son pays, ce n'est pas juste l'avant et l'après-COVID. Quitter son pays, c'est beaucoup plus grand que ça. Jérémie 33, versets 2 et 3. J'espère réussir à vous faire réaliser que la vie que Dieu a pour nous est plus grande que ce qu'on... Bien souvent, elle est plus grande que ce qu'on pense. C'est une nouvelle vie que Dieu veut pour nous. Jérémie 33, versets 2 et 3. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu a des trésors cachés, des choses que vous ne connaissez pas pour vous. Dans la version second 21, ça dit « Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » La vie chrétienne, mes amis, ce n'est pas juste des belles valeurs. Ce n'est pas juste une meilleure discipline personnelle, spirituelle. La vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. C'est la découverte de la vraie vie, d'une vie pleine de sens, qui vaut la peine d'être vécue et dans laquelle on grandit. Tu grandis tellement, tu progresses tellement que tu veux la vivre à fond, cette vie pleine de sens, cette vie qui est vraie. Alors, vu que tu veux la vivre à fond, tu te disciplines pour la vivre à fond. De se discipliner devient juste naturel parce que la vie vaut tellement la peine d'être vécue. La vie est tellement riche, la vie est belle, la vie a un sens. Ce qu'on fait a une portée spirituelle, on s'accumule des trésors dans les cieux. La vie chrétienne est une vie palpitante, trépignante, une vie d'aventure, une vie de foi, une vie avancée de gloire en gloire. C'est ce que Dieu veut pour nous. La discipline spirituelle, c'est pour donner l'opportunité à Dieu de nous impressionner. Mais le voulez-vous? Êtes-vous ouvert? Voulez-vous plus? Êtes-vous prêt à quitter votre pays? Êtes-vous prêt à quitter votre pays? Oh, le pasteur va nous annoncer quelque chose d'extraordinaire ce matin. La recette du succès sera la même, mes amis. C'est quoi la recette? Thérèse. La recette, steak, blé d'Inde, patate. Moi, j'ai trouvé une façon de le dire avec un paquet de P. J'espère que ça va vous aider à vous en souvenir. Mon paquet de P, c'est prière, parole, vivre par et pour Dieu. Prière, parole, vivre par et pour Dieu. OK? La prière, ça inclut la louange aussi. La louange, c'est une prière chantée, une prière d'adoration. De toute façon, tu appelles à une vie d'adoration, tu appelles à prier sans cesse. Alors, je mets ça ensemble, la prière et la louange.
La parole, c'est la Bible, n'est-ce pas? Un chrétien doit lire la Bible. Et ensuite, vivre par Dieu, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne une vie nouvelle, c'est son amour qui est le vent dans nos voiles. Vivre par Dieu et vivre pour Dieu. Une vie de reconnaissance parce qu'on lui doit la vie. Parce qu'à chaque seconde, c'est à cause de sa grâce, sa miséricorde qu'on reste en vie. À chaque seconde, c'est un privilège de pouvoir être dans sa présence, c'est un privilège de pouvoir vivre pour lui. Il prend plaisir en nous et il veut même qu'on le serve. Quel privilège! La vie chrétienne, c'est une vie de reconnaissance constante. Constante. Parce que si Dieu fonctionnait avec la même logique que nous, on est tellement indignes qu'il nous mettrait le feu après, ce serait terminé. La vie chrétienne, c'est une repentance constante parce qu'on est conscient de notre petitesse, notre insignifiance par rapport à Dieu, puis une reconnaissance constante parce qu'on sait qu'à cause de ce que Jésus a fait à la croix, on est déclaré juste, saint, on a accès à la présence de Dieu, il prend plaisir en nos vies, il veut nous faire avancer, il veut qu'on marche par la foi, qu'on agisse, qu'on apprenne à aimer, qu'on grandisse dans la sainteté, qu'il nous donne une vie abondante et qu'on s'accumule les trésors dans le ciel. Dieu a une vie qu'il veut accomplir en nous, une vie par lui et une vie pour lui. Prière, parole, vivre par Dieu et pour Dieu. Ma question, dans ces trois choses-là, la prière, la parole et vivre par et pour Dieu, laquelle de ces trois-là est votre faiblesse? Laquelle des trois vous avez besoin de développer en 2021 pour ne pas vivre une année comme l'année 2020 où vous regardez en arrière avec regret, vous vous dites que vous avez passé à côté du test, que vous l'avez échappé, que votre vie en est venue à mener pratiquement à rien à cause des difficultés, à cause des défis présents. Sur quel élément vous devez travailler? Quelle est votre faiblesse dans les trois? La prière, la parole ou la vie au quotidien à suivre Jésus? Dans la suite du message, je veux amener des explications sur ces trois éléments-là. La prière, la parole et vivre pour Dieu. Et on va regarder un passage dans Éphésiens 5. Mais avant de se plonger là-dedans, je veux juste résumer de quoi il est question en ce moment. En ce moment, il est question d'examiner un petit peu son année 2020. Avez-vous passé le test de rester centré sur Jésus, de vous responsabiliser et de continuer de vous nourrir spirituellement et de grandir spirituellement et de prendre soin de votre famille et de votre Église malgré les circonstances changeantes, hors de votre contrôle tout au long de l'année? Avez-vous passé ce test-là? Oui, vous êtes prêt pour l'année 2021. Amène-toi 2021. Non, il est encore temps de réaliser qu'il est temps de quitter votre pays, de quitter vos petites habitudes, de faire votre deuil de la façon que les choses se passaient, parce que la façon que les choses se passaient, le fait que vous avez échoué en 2020, démontre que vous ne faisiez pas les choses avec le bon cœur. Vous ne faisiez pas les choses pour le Seigneur, vous faisiez les choses parce que c'était votre culture, votre habitude, votre routine, et vous avez besoin de quitter votre culture, votre routine, vos petites habitudes pour plaire aux gens, pour vous comporter comme il faut. Vous avez besoin de renoncer à ça pour vivre la vie que Dieu a pour vous. Quitte ton pays, embarque dans la vie que Dieu a pour toi. La vie que Dieu a pour toi n'est pas compliquée. Tu connais déjà la recette, steak, blé d'Inde, patate. Prière, parole, vivre par et pour Dieu. Alors, c'est à ça qu'on s'attaque en ce moment. On va lire dans Éphésiens 5, versets 8 à 20, quand même un long passage, et on va reprendre un paquet des expressions qui se trouvent dans ces passages-là pour nous aider à comprendre ce qu'il en est quand il est question de la prière, de la parole et de vivre par et pour Dieu. C'est des éléments tellement simples, tellement de base de la vie chrétienne, mais qui gagnent à être expliqués, qui gagnent à être encouragés. Excusez-moi.
Alors, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est éprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il cite en fait un passage d'Ésaïe 60, verset 1. « Réveille-toi, toi qui dors. » Peut-être vous vous endormez présentement pendant la prédication. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Vous ne voulez pas mourir spirituellement. Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et venez de reconnaître le passage que j'ai cité au tout début du message. Rendez continuellement grâce au Seigneur pour toutes choses, en tout temps. Alors, je parlais de prière, parole et vivre par et pour lui. On va commencer par vivre par et pour lui. Parce que si on vit par et pour lui, les deux autres deviennent naturels et nécessaires et on ne peut pas passer à côté. Alors, on commence par vivre par et pour lui. Autre façon de le dire, ce serait la foi en action. Ça serait suivre Jésus au quotidien, dans tous les aspects de notre vie. Marcher comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière, c'est ce qui est dit au verset 8, à l'opposé de faire des œuvres infructueuses des ténèbres, infructueuses, qui n'amènent aucun fruit, qui ne donnent rien. Des choses honteuses qui se font dans le secret. Et c'est facile de dire, nous, on est chrétiens, on regarde les gens dehors, ils font des choses honteuses. Mais il y a des choses honteuses qui se font dans l'Église aussi. Vous, dans le secret, dans votre maison, quand vous êtes seul, quand personne ne vous voit, ne vous enivrez pas de vin. Tous les excès maladifs, la débauche, la convoitise, condamnez-les, ces choses. Pas aux non-chrétiens, s'il vous plaît. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu révèle son amour en ce que, alors que nous sommes pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pécheur n'a pas besoin de se faire taper sa tête pour être parfait, pour mériter l'amour de Dieu. Le pécheur a besoin de réaliser la grâce de Dieu. Mais à votre frère, à votre sœur, qui est en train de prendre une mauvaise dérape, une mauvaise direction. Avertissez-la avec amour. Mon frère, ma sœur, qui se croit chrétien, mais qui se vautre dans le péché. Dieu peut te délivrer du péché. Fortifie-toi. Alors que tu es dans la tentation, dans l'épreuve, il y a le Seigneur qui prépare le moyen d'en sortir, mais continue de chercher. Persévère. Réfléchissez. Les œuvres des ténèbres ne sont pas juste infructueuses, bien souvent, sont complètement destructrices. Réfléchissez aux effets néfastes du péché. Tu commences à t'intéresser à une collègue,
ton couple est en difficulté, réfléchis un peu. Tu veux vraiment scraper ton couple puis ta famille? Oui, oui, super cute ta collègue. Oui, oui, tu es insatisfait dans ton couple. Dieu, il y a de l'espoir avec Jésus pour ton couple. Réfléchis aux effets néfastes du péché. Et il y a des moyens de vous en sortir. Et aux grands mots, les grands moyens, si Internet est pour toi une occasion de chute, tire sans plug. Jésus va dire, ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Il vaut mieux aller au paradis avec un œil en moins qu'en enfer avec les deux yeux. Si Internet est pour toi une occasion de chute, tire sa plug. Débarrasse-toi de ton cellulaire. À l'inverse, les effets bénéfiques d'avancer avec Jésus. Quand quelqu'un est passionné de vivre pour Dieu, la discipline va de soi. Agissez avec bonté, justice, vérité, avec circonspection, comme des sages. Circonspection, je suis allé vérifier, ça veut dire avec précision, exactitude et grand soin. En d'autres mots, prenez votre vie au sérieux. Gérez bien votre temps. Soyez stratégique dans l'utilisation de votre temps. Vivez votre vie selon une morale saine avec sagesse, non pas comme des insensés qui vivent sans foi ni loi. Rachetez le temps. Ça revient un petit peu au même qu'agir avec circonspection. Racheter le temps, ça veut dire tirer le meilleur profit du temps que l'on a. Ne pas perdre notre temps, ne pas gaspiller le temps, ne pas passer sa vie à faire avec des passe-temps, ne pas tuer le temps. Le chrétien n'est pas appelé à attendre d'aller au ciel passivement. Il est appelé à servir son Dieu, servir son Sauveur parce qu'il lui doit tout. Le vivre pour Dieu, le suivre Jésus au quotidien. Pour moi, c'est à ça, j'insiste constamment là-dessus parce que pour moi, le reste va suivre. Si tu veux vivre pour Dieu, si tu veux suivre Jésus, tu vas vouloir connaître Jésus. Comment connaître Jésus? Dans la Bible, dans les évangiles, on raconte comment Jésus agissait et Jésus nous révèle le cœur du Père. Les œuvres qu'il fait nous révèlent ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Alors, si vous voulez vivre, devenir comme Jésus, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre Bible pour découvrir qui est ce Jésus, qui est Dieu. Aussi, si vous vivez pour Jésus, si vous voulez être comme Jésus au quotidien, marcher sur ses traces, vous allez réaliser que vous n'y arrivez pas par vos propres forces. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier. Seigneur, donne-moi ta force. Merveilleux. Vous aviez de la misère à vous discipliner à prier, puis là, maintenant, ça devient nécessaire. Ça va tout ensemble, tout ça. Alors qu'on met la parole en pratique, de prier devient nécessaire. La soif de revenir à la parole vient naturellement. Et aussi, quand on vit pour Dieu, des fois, c'est difficile. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on fait face à de la résistance. On vit des échecs, des déceptions, des blessures. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la prière. Et là, on expérimente la guérison. On expérimente que le Seigneur nous fortifie. On pensait qu'en ouvrant notre cœur, en étant vulnérable, on serait blessé, puis là, on ne voudrait plus jamais aimer. Ben non. Non seulement Dieu répare notre cœur, il grossit et on peut apprendre à aimer encore de plus en plus et de mieux en mieux. Dieu agit et Dieu fait avancer ceux qui veulent avancer. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on soit confortablement assis sur notre sofa en attendant d'aller au ciel. La vie chrétienne, tout ce qui est écrit dans la parole, ça fonctionne quand on se met en marche. Celui qui dit qu'il a la foi, mais qui n'a aucune œuvre dans sa vie, sa foi est morte. Il faut passer à l'action. Vivre par et pour Dieu fait que tout le reste devient essentiel, devient naturel. On veut vivre pour Dieu. Comme il est écrit au verset 17,
On veut comprendre quelle est la volonté du Seigneur et on veut agir avec sagesse. Eh bien, pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur, pour comprendre quelle est la sagesse d'en haut, il faut lire la Bible. Parce que si on veut connaître le Seigneur, ça serait bien de lire ce que le Seigneur nous a écrit pour apprendre à le connaître, pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Il s'est révélé dans la parole. On veut devenir comme des sages. On va découvrir la sagesse dans sa parole. Sa sagesse, elle est théorique et pratique. Elle amène une bonne façon de vivre, une façon de vivre sage. Il y a 2 messages qui ont été faits sur la sagesse dans la section sur la santé intellectuelle, 2 messages sur la sagesse. Entretenez-vous par des psaumes, qui est écrit. Les psaumes, ça se trouve dans la Bible, entre les livres de Job et de Proverbes. Alors, la lecture de la Bible, c'est nécessaire. La prière, maintenant, et la louange, je les mets ensemble parce que la louange, c'est une prière d'adoration. Et dans le passage qu'on a lu dans Éphésiens 5, il y avait plusieurs expressions qui nous parlaient de louange. Bien entendu, celle que j'ai citée au début, rentrer continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au verset 20. Au verset 19, il est également écrit « Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Célébrez! C'est merveilleux, un ordre, toi, un ordre de célébrer. Dieu veut qu'on fasse la fête dans sa présence, qu'on célèbre qui il est, de tout votre cœur. Célébrez le Seigneur, chantez des louanges de tout notre cœur. C'est quand la dernière fois que vous avez chanté de tout votre cœur? Bien souvent, dans l'Église, si on veut voir des gens chanter de tout leur cœur, il faut descendre en bas à l'éducation chrétienne des enfants. Eux, ils savent c'est quoi chanter de tout son cœur. Eux ne se préoccupent pas, ne se soucient pas de ce que les autres pensent. Eux sont capables de se réjouir librement et on devrait prendre exemple des enfants à ce niveau-là. C'est quand la dernière fois que tu as loué le Seigneur de tout ton cœur? C'est quand on vient à l'Église, puis que c'est le conducteur de louange qu'on préfère, avec le guitariste qui amène une bonne vibe, puis là, le feeling il est là, on a des frissons, puis là, on veut louer le Seigneur de tout notre cœur. C'est ça la dernière fois? Louer le Seigneur de tout notre cœur, ça ne doit pas se passer juste dans l'Église. Dans l'Église, c'est une célébration ensemble, il y a une puissance, quelque chose de merveilleux là-dedans. Mais louer le Seigneur, ça peut se faire dans ta chambre, ça peut se faire dans ta voiture aussi. Louer le Seigneur de tout notre cœur et rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Le passage nous dit aussi, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Où serons-nous remplis de l'Esprit si ce n'est dans la présence du Saint-Esprit? Où serons-nous remplis du Saint-Esprit si ce n'est dans la présence de Dieu? Et il faut prendre du temps parfois. Dans les petits échanges sur le côté de la prédication, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui avait écrit, partageait juste que parfois ça prenait du temps, parfois c'était difficile un petit peu d'entrer dans la présence de Dieu. Puis j'ai commenté à ce moment-là, je disais, pour moi, la présence de Dieu, ressentir la présence de Dieu, me sentir rempli de la présence de Dieu, parfois je me sens un peu comme un gros chaudron plein d'eau là, qu'on met sur le rond. 5 minutes après, l'eau est encore froide. 10 minutes après, elle est encore froide. Tranquillement, ça se réchauffe. Puis là, des petites bulles. Puis pour que ça devienne bouillant. Pour que ça devienne bouillant en dedans, ça prend un petit peu de temps. Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Dieu est un Dieu mijoteuse.
un Dieu mijoteuse. C'est tellement bon quand ça a mijoté longtemps, non? Mais on est dans une société où tout va tellement vite et où on veut tout pour hier. La société va à une vitesse écervelée, une vitesse comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Dieu, bien souvent, est beaucoup moins pressé que nous. Je reviens à la question. Où est votre faiblesse parmi les trois? La prière, la parole ou vivre par et pour Dieu? Devenir comme Jésus, être comme Jésus, pratico-pratique. Sur lequel des trois vous devez miser particulièrement en 2021 pour entrer dans la vie que Dieu veut pour vous? Sur laquelle des trois devez-vous travailler? La COVID, un des tests de la COVID, c'est la responsabilisation. Ce n'est plus l'Église qui peut vous entretenir dans votre foi. Ce n'est plus le regard des autres que vous ne vouliez pas déplaire. Il fallait que ça vienne de vous. Il fallait vous-même ouvrir la parole puis l'étudier. Il y a une série de petites capsules qui a été faite sur notre page Facebook qui s'appelle pour mieux comprendre la Bible. Plusieurs clés qui étaient données dans ces petites capsules-là. Des clés toutes simples pour vous aider à ouvrir la parole et creuser, découvrir des perles que Dieu a pour vous. Quel est votre merci pour 2020? Merci Seigneur d'avoir été mon refuge, ma consolation, mon guérisseur. Merci Dieu de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir donné la force et j'ai passé le test, je suis prêt pour 2021. Ou merci Seigneur pour 2020. Ça m'a permis de comprendre qu'il faut que je quitte mon pays, que je suis bien limité par ce que je connais, par ce dans quoi je suis confortable. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Je te prie Seigneur que ce que tu as déposé dans les cœurs en ce moment, que les gens puissent le chérir, oh Dieu. Des paroles qui viennent de toi, Seigneur, que tu as déposées sur leur cœur. Je te prie qu'ils puissent le garder comme un trésor présentement, Seigneur. Comme un trésor. Les paroles qui viennent de toi sont comme une semence qui doivent tomber dans une bonne terre. Une terre qui va garder la semence. Et toi, tu vas arroser. Et tranquillement, la pousse va sortir, va se lever. Et ça va porter du fruit. C'est ce que je te prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Du fruit, Seigneur. Des saisons de fruits. Des saisons de moissons. Alléluia, Seigneur. Je te prie de bénir abondamment, de fortifier chaque personne dans le pas qu'ils doivent faire pour avancer avec toi. Alléluia. Oui, Jésus, on veut avancer avec toi. On accepte de sortir de notre zone de confort et de faire le pas de foi que tu nous demandes, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour la vie que tu as pour chacun d'entre nous. Et je te prie, oh Dieu, que chaque personne puisse avancer de gloire en gloire avec toi et être surpris par toi en 2021 par les bénédictions que tu as pour chacun d'entre nous et pour cette Église. Amen. Amen. Alors, l'année 2020 est bientôt terminée et je veux terminer avec deux passages tout simples. 3 Jean 1, 2, le meilleur passage de souhait fin d'année. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et particulièrement dans notre série sur la santé spirituelle, à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et les derniers mots de notre bon berger, avant de monter au ciel, aller à la droite du Père, il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On est en bonne compagnie, mes amis. Le Seigneur Jésus
qui peut nous donner la santé, qui peut nous donner toutes ces bénédictions spirituelles, est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à la fin de l'année 2020. Il sera avec nous en 2021. De grandes choses vont nous arriver, de grandes choses nous attendent. Alors, continuez d'être une bénédiction dans votre famille. Ce monde en a tellement besoin et vous allez être bénis alors que vous serez une bénédiction. Je vous souhaite un bon temps des fêtes et on se dit à l'année prochaine. Déjà, soyez bénis. À bientôt, Assemblée évangélique Pentecôte de Saint-Honoré. Je vous aime. Bye bye.